Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va discuter des systèmes d'adoucisseurs d'eau. Donc, je vais expliquer ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Plus important, on va également discuter de leur maintenance, donc comment en prendre soin et ce qu'il faut faire pour les maintenir en bon état de fonctionnement. Et également, on va visionner une analyse de laboratoire, donc de la dureté de l'eau avant le système et également une analyse après avoir ajouté le système pour voir s'il performe réellement comme annoncé. Donc, après avoir visionné cette vidéo, vous saurez tout ce qui est nécessaire de savoir sur les systèmes d'adoucisseurs d'eau. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors bonjour tout le monde, je suis Pan, re-bienvenue à tous mes auditeurs réguliers et tous ceux pour qui c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, je vous encourage fortement à appuyer sur le bouton s'abonner afin de vous abonner à ma chaîne et ainsi vous ne manquerez jamais mes futures vidéos. Alors aujourd'hui, on discute de système d'adoucisseur d'eau. Premièrement, qu'est-ce que de l'eau dure? De l'eau dure est de l'eau qui contient beaucoup de contaminants et de particules métalliques comme le calcium, le fer et le manganèse. Si vous avez des niveaux trop élevés de ces particules, ça peut mener donc à une accumulation de calcaire dans votre tuyauterie et également une réduction de la performance de vos électroménagers et possiblement un développement également de corrosion et de rouille. Il y a plusieurs inconvénients à avoir de l'eau dure. Donc premièrement, ça peut laisser un dépôt ou un film de savon sur vos assiettes et également sur les fixtures dans les chambres de bain. Ça peut laisser des dépôts de minéraux donc dans vos électroménagers. Ça peut réduire la performance des éléments contenus dans vos réservoirs à eau chaude. Ça peut promouvoir la rouille et la corrosion. Ça réduit l'effet moussant des savons et des shampoings lorsque vous prenez votre bain ou votre douche. Ça peut donner un effet plutôt dur et rugueux à vos vêtements et à votre peau également. Donc la dureté de l'eau est généralement mesurée en milligrammes par litre. Pour savoir si vous avez une eau dure à la maison, vous prenez un échantillon d'eau de votre robinet et vous l'apportez à votre centre d'analyse d'eau le plus près de chez vous. Donc une eau est considérée dure lorsqu'elle dépasse un niveau de 120 à 180 mg par litre de carbonate de calcium et idéalement on veut se rendre à un niveau de moins de 20 mg par litre de carbonate de calcium afin d'avoir une eau douce. Il y a également plusieurs signes visuels que vous avez une eau dure à la maison, notamment donc des dépôts de calcaire sur votre robinetterie, dans votre douche ou dans votre bain. Vous allez également avoir des dépôts de calcaire dans les laveuses à linge, les laveuses à vaisselle, les humidificateurs, les machines pour faire du café et également dans les réservoirs à eau chaude. Alors maintenant, regardons plus spécifiquement en quoi consiste un système donc d'adoucisseur d'eau. Ça contient deux réservoirs. Premièrement, un réservoir qui contient une résine. Donc, cette résine sert à faire l'échange ionique pour retirer donc toutes les particules métalliques de l'eau dure afin de la rendre plus douce. Donc, essentiellement, la tuyauterie d'eau de la ville arrive, passe dans un préfiltre, donc ici pour ramasser les plus grosses particules en premier, et ensuite va passer à l'intérieur donc du réservoir contenant la résine. Et on peut voir la résine un peu comme une éponge métallique, donc une éponge qui va venir retirer tout le calcium, le manganèse, le fer et autres métaux contenus dans votre eau. Une fois donc que l'eau est nettoyée et adoucie, elle va revenir par le deuxième tuyau et donc être présente dans votre maison. Il y a également un deuxième réservoir dans lequel est contenu tout simplement du sel. Donc comme on peut voir ici, c'est du sel classique. Et ce que ça fait, ce deuxième réservoir, il y a de l'eau dans le fond donc, et ça crée donc une solution saline pour venir nettoyer la résine. Donc, aux 4 ou 5 jours, ou lorsque la résine en a besoin, cette solution saline va être envoyée et donc pour laver la résine et faire l'effet inverse d'échange ionique. Donc, une fois que la résine est pleine de particules métalliques, cette solution saline va venir laver les particules métalliques et ces particules métalliques seront donc rincées donc dans votre drain et envoyées donc dans les égouts de la ville. Lorsque les techniciens ont installé mon système d'adoucisseur d'eau, ils ont gardé donc un morceau du tuyau d'entrée d'eau de la ville d'origine. Gardez en tête que ma maison avait seulement 5 ans, c'est une maison neuve, construction de 2012. Et regardez déjà à l'intérieur, on peut voir toute l'accumulation et des dépôts de calcaire, de fer et autres minéraux, donc les substances orangées sur les parois. Également, regardez la couleur de la tuyauterie. C'est un tuyau qui est supposé d'être blanc et il est déjà
coloré orangé ou brunâtre, dont signe qu'il y a déjà des dépôts donc de minéraux. Je suis allé encore une étape plus loin et j'ai décidé de faire analyser en laboratoire donc la dureté de l'eau avant donc d'installer le système d'adoucisseur d'eau et également une analyse en laboratoire du résultat de l'eau après avoir ajouté le système. Donc, je vais afficher les données à l'écran. Donc, le niveau de dureté totale de mon eau avant le système d'adoucisseur d'eau était d'un montant de 40 mg par litre. Ensuite, le fer total avait un niveau de 0,4 mg par litre, qui dépassait légèrement la norme acceptable, et le niveau de manganèse total était de 0,04 mg par litre, donc légèrement sous la norme. Donc, à l'origine, dans ma maison, l'eau était relativement douce, mais si on regarde les résultats de l'analyse de laboratoire de l'eau après avoir ajouté le système d'adoucisseur d'eau, on peut voir que les résultats sont encore meilleurs. Donc, la dureté totale a baissé à un niveau de 20 mg par litre de carbonate de calcium. Le montant de fer total a été de 0,3 mg par litre et le niveau de manganèse total a été de seulement 0,02 mg par litre. Donc, des chiffres extrêmement super réellement. Et donc, on peut voir que j'ai maintenant une eau douce. Le système est très simple en plus à maintenir. Tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir le bac, donc le réservoir pour le sel. Vous ajoutez des poches de sel lorsque le niveau diminue. Et c'est aussi simple que ça. On referme le couvercle. Et le tout se fait par lui-même. Donc, un système classique d'adoucisseur d'eau va typiquement durer entre 15 et 20 ans, évidemment dépendamment de votre niveau de consommation d'eau. Donc, dans notre maison, nous sommes 2 adultes et on consomme en moyenne 1 à 2 sacs de sel par mois. Et à un prix moyen de 5 $ par sac, ceci remonte à un total annuel de 120 $, donc c'est très économique. Donc, quels ont été les avantages principaux suite à l'installation d'un système d'adoucisseur d'eau? Eh bien, premièrement, il y a eu une réduction donc de la consommation d'énergie puisque nous avons réduit donc l'accumulation de calcaire dans les éléments chauffants des réservoirs à eau chaude. Nous utilisons moins de savon pour se laver et laver les vêtements également, car les savons sont plus performants dans une eau douce. Nous allons extensionner la durée de vie de toute la plomberie et la tuyauterie dans la maison. La peau et les cheveux sont plus doux lorsqu'on se lave et nous avons des vêtements plus doux lorsqu'ils sont lavés. Alors, j'espère avoir démystifié pour vous ce que sont les systèmes d'adoucisseur d'eau et comment ils fonctionnent. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour me montrer votre appui. Également, cliquez sur le bouton s'abonner qui est situé sous la vidéo. Ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et vous ne manquerez jamais mes futures vidéos. Alors sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!